Les critiques sur toi, là, en fait, c'est toi-même qui leur a donné l'opportunité de te critiquer. Mais ils te critiquent, la belle famille te critique, mais critique-les aussi. Même s'il le faut même, chicote-les. D'accord? Et tu vas voir. Mhm. Écoute, écoute, princesse. Comme j'ai dit, peu importe de quelle race tu es et que tu te maries avec un Africain, je t'appelle princesse. Vous êtes en France et ta belle famille te critique à tout bout de champ. C'est pas parce que tu es belle ou tu es quoi que ce soit qu'on va pas te critiquer. Hein. Les critiques là, c'est pas pour, même tu peux être laid, tu peux être ce que tu es. Les critiques viennent de quelque part. D'accord? Mais avant tout, je peux te comprendre que tu cherches la solution de ce qui se passe dans ton foyer. Ta belle famille, surtout les belles sœurs là. Elles, surtout quand elles n'ont pas de mari là, c'est encore plus mauvais. Donc, je comprends parfaitement ce que tu vis et tu cherches des solutions. Et tu ne dors pas. Et tu te demandes tous les jours, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on arrête de me critiquer? Parce que trop, c'est normal. Je comprends. Je me mets juste à ta place pour dire, mon Dieu, moi, j'ai déjà vu ça. Même moi-même là, il faut dire que les critiques là, j'ai vu de mes propres yeux comme ça. Et en fait, quand j'ai su cela, ce que j'ai fait pour changer, je t'expliquerai après. D'accord? Mais je peux comprendre que tu vis aujourd'hui dans cette situation, même dans le travail. En fait, ce que tu vis à la maison, tu ramènes ça au travail. Et tu es dans un mal-être pas possible. Des fois, tu parles à quelqu'un, en attendant trouver des solutions, tu ne trouves pas, tu vas parler à un tel et c'est comme une traînée de poudre. Je comprends. Mais avant tout, avant cela, je vais te donner un exemple, une histoire d'une fille qui, sa belle famille là, en fait, il faut que je te dise quelque chose. Il y a des familles qui sont comme ça. Ce n'est pas parce que ils le font sciemment, hein. C'est que c'est fait, c'est ancré, tu vois, c'est ancré dans cette famille-là. Peu importe, ils vont te critiquer. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour changer? Avant cela, on va parler l'histoire de cette fille-là. D'accord? La fille est tellement douce, plus douce que ça n'existe pas. C'est que quand tu regardes cette dame-là, tu vas te demander, tu vas te dire, mais est-ce que quelqu'un peut critiquer cette fille-là? Est-ce que quelqu'un peut parler mal de cette fille-là? Moi, je sais qu'on peut parler mal de moi parce que moi, je m'en fous. Quand j'ai envie de te dire quelque chose, je te le dis en face. Mais elle est tellement douce, subtile. Et elle s'est mariée à une famille africaine qui aime critiquer. Oh, mon Dieu. Elle monte haut, elle est critiquée. Elle descend haut, tout ce qu'elle faisait, c'est critique. Il n'y a pas question que, il y a pas, elle cherche des solutions tous les jours. Elle ne faisait pas, étant donné qu'elle est douce, donc, émotionnellement, elle est atteinte. Et elle demande des conseils. Elle nous a, même nous-mêmes, elle nous a demandé comment je dois faire pour qu'on arrête de me critiquer comme ça. Parce qu'on a un groupe de filles là, et elle nous a posé des questions. On a dit, ce que tu vas faire, soit tu leur fais des cadeaux. Si tu fais des cadeaux, j'ai dit, il y a une qui dit, non, 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 non. Moi, là, j'ai dit, tu ne fais pas de cadeaux. Si tu fais cadeau, là, c'est fini. C'est devenu un problème. Donc, tu seras obligé tout le temps de faire des cadeaux pour qu'on ne te critique pas. Ils n'ont qu'à continuer à te critiquer. Elle dit, je ne peux pas, je veux des solutions parce que c'est vrai que quand tu es critiqué comme ça, tu n'arrives pas à bien vivre. À chaque fois, toi, ton idée, c'est que c'est ça. Dès que tu rencontres la famille, tu sais déjà que ça commence. Et la dame, un jour,
elle était critiquée. Dès qu'ils sont à table, il y a des moqueries. Elle fait quelque chose un peu, tout le monde commence à se moquer d'elle. Et où quand ils sont à table et qu'ils sont en train de manger, le fait qu'on te critique là, tu es comment? Tu as quand? Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire qui vont se passer. C'est que tu n'as pas envie de laisser ta fourchette tomber, mais elle tombe. Le couteau tombe, ça tombe. Parce que tu n'es pas bien. D'accord? Et à chaque fois, il y a quelque chose qui doit se passer à table. Et les sœurs là, elles ont commencé des rires, des trucs moqueurs. Elles se moquaient de cette fille-là. Tout le temps, c'était comme ça. Et quand elle ressort de leur truc familial là, elle n'est pas bien. Mais quand elle est avec son mari, tout va bien. Et elle n'arrête pas. Elle ne sait pas quoi faire. Tous les jours, c'est ça. Un jour, elle a dit, je suis fatiguée. Je vais arrêter de me battre parce que j'arrive plus. Les critiques là, c'est devenu courant et que je ne peux rien faire. Pour moi, tout ce que je fais pour eux, c'est bien, mais tout ce que je fais pour eux, c'est mal et que c'est des critiques. Et elle a dit, je vais demander le divorce. Vous voyez là où ça peut arriver là, qu'elle est fatiguée parce qu'elle a commencé à sentir qu'elle-même, elle est en train de laisser sa peau dans un mariage. Et elle a parlé son mari. Elle dit, chérie, je suis obligée de divorcer. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu ne constates pas que la famille me critique tout le temps, à tout bout du champ? On a quand même 3 enfants et je suis fatiguée là. Regarde comment je suis devenue. Et c'est là qu'il a dit, ah, je comprends maintenant. Je ne savais pas que ça t'atteignait au plus haut niveau parce que notre famille, c'est comme ça. Il dit, ok, si votre famille est comme ça, moi, ma famille n'est pas comme ça et je ne peux pas continuer. Il dit, non, 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 on va devenir tous les deux. Comme ça t'atteint beaucoup, donc moi, je vais m'allier à toi pour qu'on devienne une force. Maintenant, la seule chose que je te demande, il faut pas rentrer dans leur jeu. Renverse les tendances. D'accord? En fait, on te critique beaucoup parce que t'es pas tellement intégré dans la famille. Il y a des choses que nous faisons parce que dans leur famille, quand tu te maries, la première des choses, tu dois aller, je vais vous dire ça, vous allez rire. Tu dois aller passer 1 semaine chez ta belle-mère pour qu'elle t'apprenne les valeurs de la famille. Mais elle, étant donné que émotionnellement, elle n'est pas forte et qu'elle est très douce, quand elle est rentrée dans la famille, son mari a dit que si elle va chez sa belle-mère, elle va être bouffée. Donc, elle ne savait pas. Et c'est parti de là. Et c'est là que le monsieur a dit, OK, nous allons prendre les choses pas à pas. Tu vas aller passer un petit bout de temps chez ma maman et ceci, cela. Donc, ils ont fait le cheminement ensemble. Et elle est venue, mais du coup, le divorce n'a pas eu lieu, mais seulement elle a beaucoup, beaucoup souffert parce que c'est maintenant, après 3 enfants, c'est maintenant qu'elle commence. Vous voyez, donc, vous voyez, depuis le temps où elle est restée dans un mariage, ne sachant pas qu'il fallait faire ceci et cela. Donc, le problème, c'était qui? C'était son mari. C'est pour ça qu'il faut parler, beaucoup communiquer. Elle a été chez sa belle-mère, elle a fait 1 semaine, elle a appris beaucoup de choses. Elle a appris déjà, parce que le mari, il y a un repas qu'il aime. Et le fait que la fille ne sait pas faire ce repas-là, quand le gars a besoin de manger ça là, c'est maman qui cuisinait pour lui. Vous voyez? Donc, elle était obligée d'apprendre ce que son mari aime, le repas, les Africains, hein, vous savez, hein, mes frères là, quand il y a un repas qu'il aime et que tu ne sais pas faire ça là, c'est problème. D'accord? Critique, c'est vraiment comme ça. Et plus surtout, si c'est la maman part et que c'est les belles sœurs qui savent faire ce repas là. Eh? Attends. Donc, les cultures, elle s'est habituée, elle a appris la tradition, les coutumes, elle a commencé à changer sa manière de faire. Même quand elle a commencé à s'habiller autrement, pas autrement, elle n'a pas arrêté de ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait comme culture, mais elle a
mis les deux maintenant sur la balance et elle est en train de jouer entre les deux. Donc, il fallait que de temps en temps, quand il y a des réunions, les plus grandes réunions où il y a des jambes et des belles pagnes, des beaux pagnes là, des belles tissus africains là, il faut qu'elle... Mais je t'ai dit, la première fois que la fille a mis une tenue africaine là, mon Dieu, ce jour-là, elle avait les yeux rouges. Les filles là, elles se sont moquées d'elle tellement que elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle s'est rendue, vraiment, elle était ridicule devant eux. Vous voyez? Où ça peut y arriver? Mais elle a réussi à instaurer beaucoup de choses et elle a trouvé la solution. Donc, la solution est que toi, tu as ta belle famille là, ça te critique tout le temps là. La première chose, il faut que tu valorises ton mari. Il faut valoriser ta belle famille. Et la communication, pose des questions à ton mari. Dès que tu vois cela, dis-lui, hé chérie, assois-toi là, on va discuter parce que je me rends compte que la belle famille n'arrête pas de me critiquer. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être il a omis quelque chose de ne pas te dire, c'est comme l'histoire que je vous ai racontée. Communication sur communication. Et cherche à connaître vraiment leur tradition. Et respecte, je dis respecte beaucoup. Peu importe, même s'ils te critiquent n'importe comment, ne les regarde pas. Ne regarde pas ce qu'ils font. Parce que plus tu regardes ce qu'ils sont en train de faire, plus ça t'atteint, en fait. Tu sais déjà que dès que vous allez vous réunir, il y a des critiques. Et tu commences à ruminer, à te faire les films dans ta tête. Ouais, quand on ira, nanana. Non. Enlève ça de ta tête. Ne pense même pas à leurs critiques. Et tu vas voir, plus tu les ignores, plus ils vont arrêter de te critiquer. Parce qu'il faut les ignorer carrément. Et des fois, il faut rentrer dans leur jeu. Quand tu n'aimes pas les critiques là, en fait, il faut leur répondre du tac au tac. Dès que tu vois que c'est des critiques qu'ils sont en train de faire et que sur toi et tu as vu ça, réponds-leur tout de suite. Oui, renvoie-leur l'ascenseur. D'accord? Mais avec beaucoup de respect. Pas vulgairement, s'il te plaît. Avec beaucoup de respect. Et tu vas voir que les choses ne vont pas s'arrêter. C'est des solutions que je te donne comme ça, en tant qu'Africaine. D'accord? Surtout, comme je dis, hein, donne-leur leur respect. Hein. Et il faut que tu t'intègres beaucoup dans tout ce que le mari fait. En ce moment-là, et puis si tu t'intègres, en t'intégrant dans la communauté vraiment, toi aussi tu vas apprendre comment critiquer. Et comme quand les gens te critiquent, ils n'aiment pas qu'on les critique, d'accord? Eh bien toi aussi quand tu vas commencer à les critiquer là, ils vont dire, eh, elle là, elle est futée. Donc il faut qu'on arrête. Vous voyez? C'est ça qu'il faut chercher. D'accord? Mais je ne te dis pas d'aller les insulter, hein, s'il te plaît. La famille africaine là, les belles familles africaines, on ne les insulte pas, hein. D'accord? C'est pas bon et même peu importe la communauté, on n'insulte pas n'importe comment la belle famille. À moins que c'est la belle famille qui s'est donné l'opportunité de l'insulter et tu vas l'insulter, mais ne les insulte pas. Non, pas du tout. Le respect, instaure le respect et c'est ça qui est très très important. Ok? Voilà, maintenant toi qui m'écoutes, ma belle, la princesse. Tu as vécu dans une famille africaine où cette famille-là, je vais dire quoi, leur slogan, c'est des critiques. Et tu as réussi à instaurer beaucoup, et tu as réussi à faire de telle manière que ça s'arrête. Tu as trouvé des solutions. Aïe, on est preneur. Parce que moi, je sais que c'est pas évident. Tu trouves des solutions, eh bien, partage avec nous. D'accord? On veut savoir comment tu as fait pour trouver les solutions. Mais toi qui m'écoutes et que tu n'as pas réussi à trouver des solutions dans ta belle famille africaine là, et que tu ne trouves pas jusqu'alors, et que tu cherches des solutions que tu ne trouves pas là, écris-nous aussi dans les commentaires. Dis-nous que j'arrive pas à trouver de solutions. Je fais comment? D'accord? Et on va t'aider. Sur ce,
princesse, je te souhaite une très 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 belle journée et n'oublie pas de t'abonner, d'accord? Aimer et partager. À très vite.